Bonjour à toi, chers collègues, c'est Abdou de Flippies. Tu souhaites enseigner les temps du futur d'une manière amusante et super dynamique? Cette grammise est faite pour toi. Elle se compose d'un fichier PDF pour l'impression et d'un PDF cliquable, idéal pour tes cours en ligne. Il y a aussi un fichier PowerPoint animé, illustré, magnifique, tu verras. Donc sur ce PowerPoint, tu verras toutes les règles du temps du futur expliquées point par point, de la théorie à la pratique jusqu'au jeu. Alors, qu'est-ce que tu trouveras dans cette ressource? Je vais commencer par le futur proche que tu peux tester gratuitement. Le lien se trouve en description. Tout d'abord, tes apprenants verront pourquoi en français on utilise le futur proche. Ensuite, ils comprendront comment l'utiliser avec une structure grammaticale correcte. Les structures qu'ils verront concerneront les formes affirmatives et négatives. Parce que la négation pour les temps composés, elle est assez spéciale. Ensuite, pour être sûr que la théorie est comprise de tous, un exercice pratique sera à réaliser. Pour finir, les élèves joueront au jeu du futur proche. C'est un jeu de cartes adapté pour les cours en ligne, comme toujours. Je te mets la fiche là pour que tu puisses vérifier, parce qu'il y a une vidéo spéciale à ce sujet. Et je t'explique tout, comment le faire en fait. Et ce jeu permettra à tes apprenants de systématiquement prononcer des phrases au futur proche. Une fois que toutes ces tâches seront réalisées, ce temps, le temps du futur proche, n'aura plus aucun secret pour eux. Passons maintenant au futur simple. Les apprenants verront dans quel cas précis l'utiliser, mais ils comprendront également quand l'utiliser à la place du futur proche, parce que parfois ils hésitent, futur proche, futur simple, on ne sait pas trop. Ils verront la partie théorique avec des choix, avec un QCM, quand est-ce qu'on utilise le futur proche, quand est-ce qu'on utilise le futur simple, et une partie pratique à l'aide d'un exercice qui s'intitule futur proche ou futur simple. Ça va les aider à bien faire leur choix. Une fois que le futur simple a été assimilé, nous jouerons à un jeu qui consiste à raconter une histoire en ayant certaines contraintes qui guideront le récit et garantiront l'attention maximale des apprenants qui écouteront le récit. Bien entendu, le récit sera au futur simple. Et pour conclure cette série sur les temps du futur, on verra le futur antérieur. Attention, ce temps est à enseigner à partir du niveau B1. C'est un temps qui est moins utilisé que les autres en français, mais qui a quand même toute son importance quand on a certaines choses à exprimer en fait. La structure de cette séquence est la même, la séquence du futur antérieur c'est la même que les autres, théorie, pratique et jeu. Ce sera également un jeu de cartes, mais seul le prof est détenteur des cartes. L'objectif de ce jeu est d'imaginer des suites logiques ou des fins logiques à partir de certaines phrases en fait. Les apprenants devront faire preuve de calme et d'imagination, énormément d'imagination. Par exemple, tu as cette carte. Je te ferai un enfant quand? Et tes apprenants devront donner une suite logique pour travailler le futur antérieur, d'accord? Quand c'est un début logique, c'est pour le futur simple, et là, c'est le futur antérieur. Donc, je te ferai un enfant quand tu auras perdu 10 kilos. Je te ferai un enfant quand tu auras obtenu ton diplôme. En gros, ce sera la manière de pratiquer toutes les règles qu'ils auront vues juste avant. Pour ce qui est des devoirs, les apprenants devront réaliser plusieurs exercices à la maison qui sont en quelque sorte un récapitulatif de toutes les règles qu'ils ont vues et tous les exercices en fait qu'ils ont fait. Et voilà quoi, après ils auront terminé, ils auront assimilé tous les temps du futur sans aucun souci et en s'amusant, ce qui est le plus important. Donc voilà, si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas, mets-les dans les commentaires et on se dit à très bientôt sur Flippies. Peace!